Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du lundi 17 juin 2024. Allez, go, on y va. Allez, avant de commencer, je vais montrer les livres que j'utilise le samedi quand vous posez vos questions, parce qu'il y a une personne, une abonnée qui m'a demandé. Donc, je vais vous les montrer. Vous voyez, le samedi, quand je vous dis poser une question, alors attendez, on va faire ça. Voilà. Donc, c'est ce livre, je sais plus qui me l'avait, je vais y arriver. Voilà. Donc, si vous voulez le noter, mettez sur pause. Donc, c'est celui-ci et celui-ci. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de contre-jour? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, on m'a demandé, et c'est ça que j'utilise le samedi pour les questions. Voilà. Et je tenais à m'excuser aussi parce que c'est vrai que en ce moment, je réponds plus aux commentaires ou rarement parce que le soir je rentre super tard et en ce moment du coup j'ai pas le temps. Alors il y a que le mercredi où effectivement euh, je reste chez moi et j'ai rien donc je peux, mais en ce moment les autres jours c'est un peu voilà. Donc, par contre, je les lis vos commentaires puisque j'ai les notifications, mais c'est vrai qu'après le soir, je rentre trop tard et je peux pas vous répondre, hein, mais je lis vos commentaires. Bon, allez, on y va. On y va pour ce tirage du jour du lundi 17 juin. J'espère que vous commencez une bonne semaine. Et ce qui serait sympa, c'est qu'il fasse plus chaud quand même, hein. Parce qu'alors, on a un temps, il y a des jours, il fait pas beau, des jours c'est beaucoup de soleil, mais le soir il fait quand même bien froid. Ça serait sympa qu'on puisse arriver là pour l'été, là dans quelques jours, avec de la chaleur et du beau temps. Allez, tirage du jour du lundi 17 juin. Stérilité, fatalité. Bon, c'est la fin d'une stérilité, d'accord? Fin d'une situation qui n'avance pas, qui ne bouge pas, qui est stérile, qui vous bloque. Donc, vous allez sortir de tout ça. Allez, on a la paix. La paix, le plaisir, la fatalité. Ok. Bon, pour moi, ça y est, hein, vous tournez une page là par rapport à une situation. Vous retrouvez la paix, le plaisir suite à une fin de situation. Il y a un changement là pour vous, un changement dans votre vie, hein, quelle qu'elle soit. Allez, procès. Il y a quelque chose d'inattendu. Ok. Bon, là, vous voyez, on retrouve la paix par rapport à un procès, par rapport à des décisions. Il y a des choses qui vont être vraiment actées par rapport à certaines démarches, certaines procédures. Là, il y a quelque chose qui se fait d'inattendu. Peut-être que vous attendez qu'un procès soit prononcé, qu'un divorce soit prononcé, qu'il y ait des décisions qui soient vraiment actées. Vous avez peut-être fait des démarches, vous attendez des réponses, vous attendez que ça soit vraiment acté. Là, il y a quelque chose qui se fait assez rapidement, on va dire. C'est de l'inattendu. Vous allez enfin vous retrouver du bien-être. Hein, on va se sentir plus serein, plus calme.
par rapport au trafic, il y a le présent. Donc pour moi là, le trafic, c'est tout ce que vous avez mis en place, d'accord, comme démarche. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans n'importe quelle situation que vous deviez régler, d'accord? S'il n'y a vraiment pas de procédure, ça peut être le procès, ça peut être que des décisions orales, d'accord? Mais il y a vraiment des choses qui vont être dites et ça met fin à une situation et vous retrouvez du calme. Donc là, par rapport à justement cette carte du trafic où vous avez mis des démarches, il y a eu des conciliations, des négociations, il y a le présent, donc c'est vous qui, on va dire, gagnez entre parenthèses, où effectivement vous êtes là indemnisé, donc vous recevez de l'argent. Le procès, vous le gagnez. Des décisions qui vont être actées, mais ça va être en votre faveur. Donc là, il y a quelque chose d'inattendu, de rapide. La roue, elle tourne pour vous. Vous allez vous sentir mieux, plus serein, plus calme, parce que là, au niveau de tout ce que vous avez fait comme démarche, comme action, vous recevez enfin, vous récoltez enfin. C'est pas la peine de les recouvrir. Allez. Tirage du lundi 17 juin. Ok, on a le cavalier, on a des nouvelles qui arrivent. Alors, par rapport à des obstacles, par rapport à des difficultés que vous avez eues là, vous allez avoir là une nouvelle qui arrive. Il y a le cavalier qui arrive et qui vous donne une nouvelle. Bon, alors après, c'est ou quelqu'un vous donne une nouvelle, ou vous recevez une nouvelle. Mais là, on voit que oui, il y a eu des obstacles. Il y a eu une épreuve un peu difficile ici et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent là maintenant. Allez, vous voyez, il y a des communications. Là, on discute, on parle, il y a des discussions, il y a des communications qui arrivent. Ces communications, là, on vous demande avec la carte du zodiaque, peut-être de bien réfléchir, d'accord? On discute, on communique, il y a des échanges. Ça vous demande là de prendre le temps peut-être de mettre des choses en action, de prendre le temps de mettre des choses en action pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté. Et là, quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a la cigogne. Voyez, moi, je pense qu'il y a des discussions ici qui vont vous permettre de mettre des choses en action. Mais en action qui vont être favorables pour vous parce que là, effectivement, il y a un grand changement qui arrive. Il y a la cigogne, il y a du déménagement, il y a des choses qui démarrent dans votre vie suite à des discussions, des communications. Admettons, vous pouvez être là dans un entretien d'embauche, ok? Et cet entretien d'embauche va vous permettre enfin d'avoir un nouveau travail. Vous pouvez avoir un rendez-vous pour pouvoir avoir un logement, pour pouvoir faire un projet, pour pouvoir mettre en place quelque chose dans votre vie. Ces communications vont vous permettre de mettre quelque chose en action qui vous permet de démarrer quelque chose. Allez, on a la carte du parfum.
On a la carte des poissons. Ok. Alors moi, vous voyez, je pense que par rapport à certaines discussions que vous allez avoir là, euh, on vous dit, comme je vous ai dit, peut-être vous avez pris le temps de réfléchir à certaines actions que vous pouvez mettre en place. Donc là, on a réfléchi, on a pris le temps de voir si telle ou telle situation, telle ou telle action pouvait vous amener à obtenir ce que vous désirez. Parce que là, effectivement, on a les poissons. Donc, il y a quelque chose qui se met en place. Vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez regardé, parce que là, on est entre le parfum et les cerises. Donc, vous avez pris le temps, d'accord, de savoir si ce que vous vouliez mettre en place, un projet, ou là, quelque chose qu'on vous propose, si c'était, on va dire, sincère. Il y a eu un côté, là, je me méfie quand même, d'accord? Mais vous avez pris le temps de réfléchir. On a la carte là du gant. Donc, pour moi, il y a eu peut-être des démarches qu'il a fallu faire, des démarches peut-être juridiques, des démarches, quoi qu'il en soit, des démarches là, comme je vous ai dit, qui peut concerner le professionnel, qui peut concerner un logement, qui peut concerner autre chose dans votre vie. Et oui, vous voyez, on a quand même beaucoup de méfiance qui est là. Il y a eu quelque chose là où vous êtes en discussion, d'accord? On est en discussion. Les discussions vont amener, d'accord, par des réflexions, des actions, mais avec beaucoup de méfiance. Parce qu'effectivement, pour moi, il y a des choses où vous avez eu peur de vous faire avoir. Alors pour certains, vous vous êtes fait avoir, hein, parce que j'ai quand même la trahison. Pour d'autres, on voit qu'on réfléchit beaucoup suite à des discussions, par rapport à des actions à mettre en place, par rapport à des démarches. Alors pour certains, il y a beaucoup de méfiance parce que là, il y a des conflits à régler, il y a tout ce qui est dans le juridique à régler et il y a beaucoup de méfiance. Mais encore une fois, suite à des conversations, des discussions, les actions que vous aurez mis en place, pour vous, c'est bénéfique. Et les choses vont pouvoir démarrer. Oui. Moi, vous voyez, là, il y a une concrétisation, hein, d'accord? Il y a des accords, il y a des contrats qui tombent. On peut être aussi dans une relation amoureuse, hein. Il y a aussi de ça, une relation amoureuse où il y a des discussions, d'accord? Peut-être que vous avez eu peur de vous faire avoir. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient conflictuelles dans une relation amoureuse déjà existante, dans une relation amoureuse que vous venez de commencer. Il y a quelque chose là où vous êtes posé des questions, ok? Mais encore une fois, suite à des discussions, il y a des choses qui se mettent en action et vous démarrez peut-être ou vous repartez sur de bonnes bases dans une relation amoureuse parce que là, on a vraiment l'union, ok? Pour toute autre situation, comme je vous ai dit, il y a des accords, des contrats qui se font. Regardez, voyez par rapport aux cerises là, où on vous dit, voilà, vous avez peut-être été méfiant, voilà, parce que des fois, vous avez ce côté peut-être un peu naïf. Ben là, non. La clé, c'est vous qui la détenez, encore une fois. Donc, même s'il y a de la méfiance, cette clé, en fait, c'est vous qui la détenez pour vraiment mettre les bonnes actions en place, pour vraiment obtenir ce que vous désirez ou mettre toutes les chances de votre côté, peut-être dans tout ce qui est juridique aussi, hein, parce que effectivement, peut-être que l'action que vous avez mis en place, c'est de prendre un avocat, d'aller voir un conseiller ou autre, vous voyez? Bon, et grâce à ça, pour moi, ben c'est vous, voilà, vous avez quand même des nouvelles qui arrivent et
qui pour moi, ces nouvelles sont favorables. Elles sont favorables par rapport à certains ont pu avoir de la trahison. Certains se sont méfiés. Mais par rapport à tout ça, vous avez des bonnes nouvelles. Il y a des accords, il y a des contrats, il y a une union. Et oui, vous voyez, des bonnes nouvelles comme quoi, ça y est, vous pouvez démarrer quelque chose dans votre vie. Il y a un changement dans votre vie. Donc là, on peut parler de changement dans votre vie parce que ça y est, quelque chose au niveau juridique se règle. Hein. Après, ça peut être dans un déménagement, comme je vous ai dit. Vous avez mis des actions en place pour pouvoir déménager, avoir un logement. Alors peut-être que certains vous êtes fait avoir, mais vous avez fait les bonnes actions pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Allez. Bon, on vous dit là que j'ai la carte de la Vierge et du Scorpion à l'envers. On vous dit là que c'est le moment là de vous débarrasser de quelque chose. Parce que là, on vous dit que avec la carte du Scorpion là, attention, ne jouez pas avec le feu. Alors, ne jouez pas avec le feu dans le sens où il y a peut-être quelque chose qui, si vous ne vous débarrassez pas de ça, eh ben, en quelque sorte, vous allez jouer avec le feu parce que ça va pas vous amener vers la bonne direction. Hein. Bon, on avait l'étoile de la femme qui a la... Donc, le consultant, la consultante. Vous avez cette clé de la destinée, hein, encore une fois. Bon, celle-là, elle est venue. Allez, bon, je retrouve cette carte 2, c'est le moment de vous débarrasser là. Ouais, vous voyez, on vous dit c'est le moment de vous débarrasser de quelque chose. Parce que là, j'ai l'été. Alors peut-être vous débarrasser de quelque chose cet été, mais pour moi là, c'est non. Se débarrasser de quelque chose pour retrouver de la liberté. Mm. Parce que là, avec la carte de la maison 9, pardon, il y a des difficultés. Il y a quelque chose où on n'est pas bien. On se sent pas bien. Dans un entourage, dans un milieu, on se sent pas bien. Mm. Et pour pouvoir obtenir ce que l'on désire, réussir, quel qu'il soit, euh, il faut s'alléger de quelque chose, se libérer de quelque chose. Allez, j'ai une réussite, ok? On se débarrasse de quelque chose. Alors peut-être que ça y est, vous allez commencer à le faire, vous allez le faire. On se débarrasse de quelque chose. On retrouve de la liberté par rapport à une situation qui était difficile. On avait du mal à s'adapter. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Là, vous allez faire ça. La réussite est pour vous. Par rapport à la ruine, vous voyez, il y a quelque chose. Ouais, c'est la fin. Ok. Et ouais, ne perdez pas vos valeurs, on vous dit. Ouais, vous êtes en plein doute. Là. Bon, il y a bien une réussite qui arrive pour vous par rapport à cette ruine, par rapport à des chagrins, par rapport à quelque chose qui vous a mis dans le chaos. On a bien la mort. C'est la fin de tout ça. C'est la fin de tout ça. On vous dit là, ne perdez pas vos valeurs.
Pour moi, vous voyez, il y a quelque chose là qui vous gêne, qu'il faut enlever. Si vous enlevez ça, vous allez vers la réussite. Oui, là, vous êtes en confusion. Vous ne savez pas trop. Alors, on peut parler du signe des poissons aussi. On peut parler de la Vierge aussi. Bien sûr, c'est pour tous les signes, mais ça parlera peut-être plus à vous. Donc, pour moi, oui, il y a quelque chose là qui va changer. Il y a une libération qui va se faire, va vous amener à quelque chose de positif, qui va vous amener à quelque chose de la réussite par rapport à un chaos, par rapport à de la tristesse, du chagrin. C'est la fin de tout ça. On vous dit ne perdez pas vos valeurs, mais pour moi, c'est ne perdez pas vos valeurs par rapport à quelque chose là qu'il faut changer. Oui, vous êtes en plein doute. Alors, on va voir les deux là. Ouais, ok. Là, avec ne perdez pas vos valeurs, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une perte. Il y a eu une perte. Il y a eu, pour certains, de l'escroquerie. Il y a eu quelque chose qu'on a pu vous faire qui vous a mis dans le doute aussi. Et c'est pour ça qu'on vous dit ne perdez pas vos valeurs, parce que il y a eu pour certains peut-être d'être influencé dans quelque chose. Vous vous êtes fait peut-être, entre parenthèses, avoir, hein, pour une situation ou une autre. Et en même temps, là, on vous dit, ben, il faut régler tout ça. Hein. Alors, bien entendu, peut-être que vous êtes fait avoir, il y a eu de l'escroquerie pour certains, il y a eu la perte de quelque chose. Et alors, ça peut être une perte de travail, si vous voulez. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que, ok, vous avez eu cette perte de travail ou autre, bien entendu, mais le fait de vous dire ne perdez pas vos valeurs, c'est reprenez confiance en vous. Reprenez confiance en vous. Débarrassez-vous peut-être justement de ce qui s'est passé auparavant, qui est encore là dans votre tête pour pouvoir aller vers quelque chose de bénéfique pour vous, parce que là, il y a un changement. Alors oui, vous êtes dans la confusion parce que certains ont perdu confiance, certains ne savent plus comment avancer, mais là, on vous dit, il y a une transformation et c'est vous qui détenez le pouvoir de votre vie. Il y a une puissance intérieure que vous avez là, c'est-à-dire que justement, intérieurement, vous pouvez changer les choses pour aller vers quelque chose de positif pour vous qui va arriver. C'est intérieurement, vous changez dans votre comportement, vous vous débarrassez, vous vous libérez. Ça peut être de certaines émotions, ça peut être aussi d'un environnement, d'un entourage, qui fait que vous allez là avoir un changement positif dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Allez, le 17 juin. Ok, on va se séparer d'une instabilité. C'est bon. Alors, il y a peut-être une séparation. Alors, séparation dans le domaine amoureux, voilà, c'était instable, on se sépare. On peut se séparer d'une instabilité aussi dans votre vie. Il y a de la joie, du bonheur qui arrive derrière. On se sépare peut-être
au niveau d'un travail professionnellement, c'était pas bien, on s'en sépare et il y a quelque chose de plutôt positif derrière. Ça peut être aussi tout ce que vous avez entrepris ou des projets, il y a quelque chose là, il y avait une instabilité pour tout ça. On se sépare de cette instabilité, il y a de la joie et du bonheur qui arrivent, hein. Pour certains, c'est sûr, il y a eu une instabilité dans une relation, on se sépare, il y a un divorce en place et vous démarrez quelque chose de meilleur dans votre vie. Allez, j'ai l'examen, le carrefour, ok. Bon, alors peut-être que vous allez réussir un examen. Bon, vous, vos enfants, quelqu'un de votre famille. Et cet examen va vous permettre de prendre une nouvelle direction dans votre vie et d'avoir un nouveau départ. Peut-être que vous réussissez un examen, vous réussissez un concours et vous êtes muté, hein, il est possible. On va vous dire oui à quelque chose, ça va vous permettre d'avoir un nouveau départ dans votre vie, peut-être de pouvoir déménager aussi. Quoi qu'il en soit, il y a une réponse positive qui arrive, que ça soit un examen, un concours, bon, des résultats d'école, hein, il y en a qui passent le bac, il y en a qui passent des examens. Ça va permettre là de vous orienter ailleurs, autrement, et d'avoir un nouveau départ. Sinon, vous allez recevoir une réponse positive qui va vous permettre de changer de direction dans votre vie et de prendre un nouveau départ. Allez, peut-être, voyez, au niveau du travail professionnellement, comme je vous ai dit, peut-être que vous réussissez un examen, alors vous êtes peut-être jeune, vous réussissez un examen, c'est peut-être pour vos enfants, et ça va permettre à votre enfant peut-être de commencer un travail suite à des études qu'il a fait parce qu'il a réussi ses études. Peut-être vous, vous avez fait une formation, c'est OK, et vous démarrez un nouveau travail. Comme je vous ai dit, vous avez peut-être passé un examen pour être muté. Vous allez demander une mutation, on va vous dire oui, et la mutation, elle se fait, ou ne serait-ce qu'un changement de poste aussi, hein, attention. Sinon, il y aura un oui pour tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez entrepris. Alors là, on se met quand même en mode protection parce qu'on a peur d'échouer, mais on vous dit que non, c'est favorable, c'est oui, parce qu'il y a bien des signatures, des compromis. OK. Donc en fait, vous attendez la réponse de quelque chose, hein. Alors ça vous parle pas, c'est pas pour tout le monde. C'est peut-être pour un examen, un concours, des études que vous avez faites pour vous, vos enfants. Bon, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de certaines démarches que vous avez faites, ça peut être pour un projet, ok? Donc la réponse sera oui, mais là, on voit qu'on est en mode on se protège parce qu'on a peur de l'échec, on a peur d'avoir raté l'examen, on a peur d'avoir une réponse négative à une demande, à un projet ou à quelque chose d'autre. Mais on vous dit non, vous avez le miroir magnétique. Donc, la positivité, la réponse positive, vous allez la tirer. Et il y a bien des compromis, des négociations. Là, on se serre la main parce qu'il y a eu une réponse positive ou un examen ou un concours ou quelque chose comme ça qui a été favorable. Voilà, c'est parfait. Ok. Bon, alors, je vais m'arrêter 2 minutes. Alors, je suis assez fatiguée, mais bon, depuis tout à l'heure, j'ai un défunt qui s'appelle Armand qui est avec moi. Et bon, je suis obligée quand même de parler de ce monsieur, malgré que voilà, ça me perturbe un peu. J'ai un monsieur Armand qui est un défunt, donc ça va parler à quelqu'un d'entre vous, qui est assez nerveux, j'aime pas beaucoup là, hein. Franchement, j'aime pas beaucoup.
Et en même temps, ça, je peux pas. Bon, je sais pas. Ce monsieur est assez nerveux et apparemment, enfin, il a commis quelque chose de tragique, hein. Il a fait quelque chose de tragique. C'est un monsieur qui est pas si vieux que ça, hein. Moi, je dirais la cinquantaine. Et c'est pénible pour moi parce que c'est quelqu'un de très nerveux, qui est un peu agressif. Et alors, il dit que ce qu'il a fait, il était obligé de le faire. Mais en même temps, c'est un peu difficile là pour moi quand même. Bon, si ça parle à quelqu'un d'entre vous, il n'est pas tant désolé que là, il n'arrête pas de dire j'étais obligé de le faire, j'étais obligé de le faire. Mais il a commis quelque chose bah, qui est pas. Pouh là là, je suis pas bien du tout. Bon, je suis désolée, je vais pas faire les signes. Donc, si ça parle à quelqu'un, je propose à la personne de me contacter parce que là, je vais arrêter. Ce monsieur est assez agressif. Ce monsieur Armand arrête pas de me dire qu'il était obligé de faire ça, mais il est très très nerveux. Fou. Il est très nerveux et alors il me dit pas qu'il est désolé de ce qu'il a fait. Il a commis quelque chose de pas beau quand même, hein. Il arrête pas de dire qu'il était obligé de le faire. Quelqu'un ce monsieur était très très mal dans sa peau et dépressif. Et il a commis quelque chose voilà. Bon, voilà. Je vais vous faire le message. Bon, je vais essayer de continuer la guidance, mais il y a beaucoup de. Ça me provoque chez moi beaucoup de tristesse. C'est horrible. Ok. Bon, allez, je vais dire merci à ce monsieur Armand. Vous pouvez me contacter si une personne s'est reconnue. Donc, c'est un monsieur Armand qui, ouf, qui a une cinquantaine d'années, qui est décédé et qui était dépressif, c'est quelqu'un de très très nerveux et qui arrête pas de me dire j'étais obligé, j'étais obligé, j'étais obligé, et puis gesticule dans tous les sens. Donc voilà, je passe le message. Vous pouvez me contacter si ça parle à quelqu'un. Allez, voilà, je vais essayer de continuer. Je vais essayer de vous faire jusqu'à la fin. Allez, on y va. Des déplacements, des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rentrer vite à... Non, attendez, qu'est-ce que je dis là? Bon, attendez, je recommence. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Ok. Bon, hein, donc des déplacements à prévoir, hein, peut-être ne serait-ce que pour aller rendre visite à la famille ou des invitations ou des propositions, mais voilà, il y a des déplacements qui sont prévus. Bon, allez, j'y vais.
pour les béliers. Les béliers, on a le diable et on a le 7 de bâton. Moi, j'ai envie de vous dire, là, les béliers, pour cette semaine, il va falloir vous défendre, il va falloir vous battre pour obtenir ce que vous avez. Parce que là, avec le diable, vous voyez, vous pouvez vous retrouver en face de quelqu'un, ou alors même vous, par rapport à des blessures anciennes, retomber dans quelque chose où je n'ose pas dire, je n'ose pas parler, je n'ose pas, voilà, et tomber peut-être face à quelqu'un qui est peut-être un peu influençable, manipulateur, et vous allez être un peu chamboulé. Donc là, on vous dit non, attention, hein, ça vous mettez de côté et vous défendez vos positions, hein, vous tenez bon, vous ne lâchez rien, il faut vous battre. Alors, battre peut-être certains par rapport à des dépendances aussi, hein. Ça peut être l'alcool, pourquoi pas la cigarette. Voilà, vous tenir bon là pour quelque chose ou face à quelqu'un. Les taureaux, on a le magicien, on a le 4 de bâton. Ok. Bon, et ben là, les taureaux, vous avez tout dans la main cette semaine. Le magicien, il s'est créé, il a tout ce qu'il faut, hein, d'accord, pour vraiment mettre en place quelque chose. Là, le magicien, il plante 4 bâtons, d'accord? Il a tout en main pour avoir du bonheur, pour avoir quelque chose de stable dans sa vie. Les Gémeaux, ben super, les Gémeaux, on a le Soleil et on a le Cavalier de denier. Bon, alors là, on peut avoir, on est dans les deniers, hein, vous pouvez avoir quelque chose de sympa au niveau de l'argent, des revenus qui arrivent, mais pas que, d'accord? On a peut-être resté pour certains euh, avec ce soleil, avec la positivité, et grâce à de la patience et de la persévérance, là, il y a quelque chose de très favorable qui arrive dans votre vie, hein. Les cancers, on a, waouh, les cancers, on a l'empereur, pardon, j'ai mis là. Les cancers, on a l'empereur et le 10 de denier. Ok, donc l'empereur, il trouve une stabilité. Et ben, le 10 de denier, on retrouve une stabilité financière. D'accord? Pas que. C'est-à-dire que l'empereur qui est très stable, d'accord, il a su peut-être mener des actions comme il fallait pour retrouver une stabilité matérielle, financière ou dans un domaine de sa vie. Donc c'est peut-être là quelqu'un qui veut aussi, qui a sa propre entreprise, et là on vous dit, ça y est, les choses vont être vraiment stables pour vous au niveau de l'entreprise. Le lion, on a la tour et le 5 de bâton. Bon, le lion. Il peut y avoir là un chamboulement cette semaine. Avec le 5 de bâton, c'est conflictuel quand même. Mm. Il y a quelque chose d'inattendu qui... alors attention, parce que là, le chaos, le chamboulement peut être positif. C'est-à-dire qu'il peut y avoir là quelque chose dans votre vie bouleversant qui arrive d'un coup avec des conflits, mais c'est peut-être vous qui allez aller au conflit pour avoir quelque chose de positif. D'accord? Pour moi, il y a un bouleversement là qui en passe peut-être par justement certaines disputes, certains conflits, mais qui vont déboucher sur autre chose. Voilà.
Peut-être que certains vont pas s'attendre à se disputer avec quelqu'un. Oui, aussi. Les vierges, on a le chariot, on a le 3 de denier. Ok, bon, il y a des choses qui bougent pour vous, les vierges. Vous allez enfin avancer, d'accord? On avance avec ce chariot. Et en même temps, vous pouvez avancer, vous pouvez avoir de l'aide, vous pouvez avoir un travail d'équipe qui est là autour de vous pour enfin obtenir ce que vous désirez. Voilà. Là, pour moi, vous n'êtes pas seul. Alors, vous pouvez aussi avoir des difficultés, des obstacles à surmonter, mais vous avez de l'aide, justement, pour surmonter tout ça. Il y a du monde autour de vous. Il y a peut-être du monde autour de vous qui vont vous permettre de réaliser ce que vous désirez, hein. Mais les choses avancent du coup pour vous, hein. Balance, on a le fou et on a le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui... le fou, là, il a envie, là, de démarrer quelque chose. Il y a quelque chose qui lui passe dans la tête, là, cette semaine, euh, par rapport à... C'est comme s'il y avait un déclic. Voilà. C'est comme s'il y avait un déclic pour vous cette semaine, les balances, en vous disant, avec le 10 d'épée, ça c'est stop. Voilà. J'en ai marre que cette personne, elle me prenne pour une imbécile. Donc, c'est bon, quoi. Hein, maintenant, j'y vais. J'en ai marre de travailler dans cette société. Là, voilà, j'ai l'idée, hop, stop, je vais chercher un autre travail. Il y a quelque chose là qui ne vous convient plus et cette semaine, vous allez dire, c'est stop. Allez, je me lance. Voilà. Presque c'est irréfléchi parce que il y a quelque chose là où on en a marre, quoi. Euh, il y a le 10 d'épée. Vous êtes arrivé au bout, vous avez touché le fond de quelque chose et vous allez vous dire, allez, c'est bon. Maintenant, je me lance. Voilà. Le scorpion, on a la lune et on a la reine d'épée. Alors là, vous allez être vraiment dans tout ce qui est émotion, ressenti, intuition. Pour pouvoir décider, trancher par rapport à une situation, par rapport à des décisions. Vous allez vraiment faire appel à vos ressentis cette semaine, les scorpions. Ouais. La reine d'épée, ben, elle tranche, d'accord? Voilà. Elle tranche. Mais quand elle va trancher par rapport à ce qu'elle ressent. Elle va pas faire n'importe quoi. Elle sent les choses. Elle a de la clairvoyance. Elle a cette intuition. Donc, elle va faire les choses vraiment. Alors, elle a le mental, d'accord, qui va réfléchir, mais elle va vraiment faire appel aussi à ses ressentis. Les Sagittaires, ok, on a la roue de la fortune et on a le 3 d'épée. Bon, il y a des choses qui changent pour vous, là, les Sagittaires. Il y a la roue de la fortune, donc c'est plutôt très bien, d'accord? C'est-à-dire que là, il y a des choses qui vont se mettre en action. Il y a un changement, mais qui est bénéfique. La chance est de votre côté. Alors oui, peut-être que pour certains, il va falloir prendre des décisions qui sont un peu douloureuses pour pouvoir mieux avancer dans la vie là. Il y a quelque chose qui est décisif. Alors ça peut être dans la relation amoureuse aussi. On n'est pas bien, mais on, on décide d'arrêter pour changer là. Ça peut être dans un autre domaine. Mais il y a quelque chose là, on se sent pas bien dans quelque chose
et ben c'est stop. Mais même si c'est pas vous qui décidez de ça, on vous dit que la suite sera meilleure pour vous et la chance sera vraiment de votre côté. Capricorne, ok, on a le pendu et on a l'as de bâton. D'accord. Bon, euh, oui, vous êtes là un peu dans l'attente, mais il y a un nouveau départ qui arrive pour vous, hein. Lâchez prise, vous attendez ce nouveau départ. Mais comme il n'y est pas tout à fait, et encore là, il va arriver, hein. Il y a de bonnes nouvelles, il y a de belles choses qui arrivent pour vous, hein. Alors on voit que vous êtes dans cette attente, mais pour moi, là, ça arrive, hein. Il y a l'as de bâton qui arrive, hein. Donc lâchez prise parce que les choses arrivent pour vous là. Verseau, l'impératrice et le valet de denier. Bon, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous. Alors pour certains, très bonne nouvelle au niveau de tout ce qui est peut-être financier. Voilà, l'impératrice, elle a mis des choses en place. D'accord, ça peut être des démarches, ça peut être autre chose, hein. Ok, des actions. L'impératrice, elle a su mettre des choses en place et là, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ça peut être un nouveau travail qui arrive, d'accord? Ça peut être dans les finances puisqu'on est dans les deniers. Mais il y a quelque chose, vous avez mis des choses en place, vous avez mis des actions en place et vous allez avoir là de bonnes nouvelles. Voilà. Euh, pour moi, voilà, c'est l'impératrice, elle a. Alors, peut-être que vous les avez déjà mis ou vous allez commencer à mettre des choses en place, mais qui vont vous amener de belles choses là par la suite. Waouh. Bon, les poissons, il y a le monde, hein. Donc, le monde, naturellement, ah, ben, le monde, il s'ouvre à vous. Voilà. Et là, il y a de grands changements. On a le cavalier d'épée, hein. Donc là, il y a des choses rapides qui arrivent pour vous. Euh, alors, attention, les poissons, c'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez le monde. Donc, il y a du succès, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Et on vous dit, c'est le moment de saisir certaines opportunités. Parce qu'il y a quelque chose de rapide qui arrive pour vous. Donc, voilà, peut-être que pas tous les poissons vont saisir l'opportunité parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas. Ouais, là, pour moi, il y a de la réussite. Il va falloir saisir quelque chose de rapide qui arrive. Voilà. Peut-être que ça y est, il y a quelque chose de rapide qui arrive pour vous dans un domaine de votre vie aussi. Super. Allez. Bon, j'ai réussi à faire jusqu'à la fin. Je suis désolée, mais j'étais pas bien du tout tout à l'heure. Donc encore une fois, si la personne se reconnaît, elle peut me contacter. Voilà. Par rapport à ce monsieur Armand. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous.